finis ton appel de vente, tu raccroches, t'as pas vendu et là tu te dis merde, putain, j'ai loupé quelque chose. Si ça t'est déjà arrivé, cette vidéo est faite pour toi. On va créer ensemble aujourd'hui ton script de vente, mais pas un script tout fait. Non, un script personnalisé, ok, adapté à ta personnalité, à l'avatar de ton client et surtout à l'offre que tu vends. À la fin de cette vidéo, tu auras ta trame personnalisée que tu pourras suivre de A à Z durant tes calls et qui va te faire justement exploser ton taux de closing. On va rien laisser au hasard dans cette vidéo, donc on commence sans plus tarder, mais juste avant que la vidéo commence, si jamais tu veux te lancer dans le closing et dépasser les 3 000 € par mois avant l'été, on est actuellement le 17 avril, il nous reste 3 mois, DM-moi go sur Instagram et je t'aiderai personnellement à te lancer. On y va, let's go. Ok, du coup, il y a 2 étapes concrètement. La première, c'est de savoir à qui tu parles. Donc ton avatar, ta typologie de prospect, simplement en fonction de l'offre que tu vends aussi. Ok. La deuxième étape, du coup, là, c'est quel est ton style de closing. Donc ça, du coup, c'est vraiment personnel. C'est à toi de voir aussi en fonction de comment tu closes, etc. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'empathique, de cadrant, de chill, de challengeant? Ça dépend vraiment de ta personnalité, tu vois. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de challengeant. Je sais que quand je rentre dans un appel, j'aime vraiment challenger la personne et montrer que en fait elle peut y arriver, tu vois. Je suis pas quelqu'un de chill, je suis quelqu'un qui bouge partout, etc. Après, voilà, encore une fois, chacun a sa technique aussi de closing, évidemment. Dans un premier temps, tu vas faire un petit check mental, ok. Donc, est-ce que tu es plutôt du genre à écouter en profondeur, de challenger direct comme moi, ou à rester fluide et détendu? Ça dépend, ok. Mais dans tous les cas, il faudra respecter une trame très claire. Sinon, c'est compliqué d'avancer et d'avoir un taux de closing supérieur à 50%, tu vois. Parce que ton script, en fait, doit refléter ça. Encore une fois. Là, on va voir les étapes ensemble. Du coup, pour que tu aies les grandes lignes, ok, tu auras juste à modifier les tournures de phrases en fonction de ta personnalité, ok. Là, une trame, comme je vais te pondre, là, certains le font payer, ok. Donc, prends ça au sérieux. D'ailleurs, si jamais tu veux te lancer dans le closing, dis-moi sur Instagram directement, rolltom-du-bas closing, et je t'aiderai personnellement à te lancer dans le closing et à dépasser les 3 000 € par mois avant l'été. Donc, let's go, c'est parti. Là, pour le coup, on va créer étape par étape ton script. Donc, la première étape, c'est intro, présentation. Ok, t'appelles ça comme tu veux. Il faut lui poser quand même quelques questions avant de passer à l'appel, etc. Ok, donc un truc pas super sérieux. Donc, hey, prénom, comment tu vas? Il fait beau chez toi aujourd'hui? Cool, t'as passé une bonne journée, ça va? Yes, tu fais quoi dans la vie? Des petites questions comme ça paraît anodin, mais c'est super important. En fait, tu veux vraiment créer du lien avec le prospect. Donc, mettre à l'aise le prospect et trouver des points communs. Ça, c'est super important. C'est vraiment une étape qu'il faut pas négliger. Mais réellement, tu vois. Là, pour le coup, moi, je l'ai vu. J'ai vu la différence sur moi. Quand je trouve des points communs avec mon prospect, 95% du temps, ça close derrière. Parce que la personne achète à une personne, à un humain. Et ça, c'est super important. Donc, 5-10 minutes pour réellement créer une connexion et après, on passe à la suite. L'étape 2, du coup, c'est cadrer l'appel. Là, tu vois, tu vas, du coup, une fois que tu as fait connaissance, etc., t'enchaînes avec ça, du coup. Le but de cet appel, du coup, là, c'est d'apporter le plus de clarté possible, ok? Tu pourras évidemment me poser toutes les questions que tu veux et si je sens que je peux réellement t'aider, alors là, je te présenterai comment on peut avancer ensemble. Est-ce que c'est bon pour toi, X? Ok? Ça, c'est hyper important. Donc là, tu as fait connaissance, ensuite tu cadres. Tu expliques comment ça va se dérouler. Au moins, lui, il n'est pas dans le flou et il sait exactement par quelle étape vous allez passer durant cet appel. Voilà. C'est rapide, mais c'est important que ça soit clair et de poser les bases, simplement. La troisième étape, c'est creusage des douleurs. Trouver le vrai problème. Beaucoup d'entre vous, restez en surface et beaucoup trop en surface. Ok? Si tu veux un taux de closing qui est vraiment élevé, il faut rentrer dans l'émotionnel. Encore une fois. Donc, X, dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé concrètement à prendre du temps et réserver cet appel avec moi aujourd'hui? Question simple, mais qui permet au prospect de se livrer. Concrètement, ouais, j'en ai marre de mon taf, j'ai envie de gagner plus. Là, je gagne 1500 par mois, je peux pas emmener mes gosses au voyage, blablabla. Bon, bref, voilà. Mais le travail, il est pas fait. Il faut creuser encore et encore. Donc là, du coup, je vais donner quelques questions clés pour que tu puisses creuser. Mais encore une fois, avec un exemple très concret. Ok? J'ai gagné 1500 € par mois, etc. J'en ai marre de mon taf. Ok? Quand tu dis que t'en as marre de ton taf, c'est-à-dire? Je sais pas, mon patron, il me fait chier et tout, machin, je suis pas libre. Ok? C'est important pour toi, la liberté? Ah ouais, c'est important pour moi, machin. Ok, qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi? C'est important parce que moi, je sais pas, depuis que j'ai 16 ans, je travaille pour un patron, etc. En plus, aujourd'hui, voilà, je peux plus trop voir mes enfants. Ok, et tu ressens quoi par rapport à ça? C'est important pour toi de voir plus tes enfants? Il faut creuser, mais encore plus que ça, il faut continuer, jusqu'à trouver le vrai problème. Vraiment. Et tu passes souvent d'un, ouais, je gagne 1500 € par mois, je devrais gagner plus,
Ah, un mec qui te dit putain mes enfants ils sont pas fiers de moi, j'ai envie de les rendre fiers en fait. Tu te rends compte de la différence. Et si tu arrives à aller chercher ce vrai problème, tu closes. Bref, donc les questions, pour creuser dans n'importe quelle situation. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à? Depuis combien de temps tu es confronté à? Pourquoi aujourd'hui penses-tu que tu as? Quel événement t'a fait prendre conscience de ça? Tu penses que ça ira mieux après dans ta vie? En fait, toutes ces questions-là, c'est vraiment des questions importantes à poser. Okay? Comment tu te sens par rapport à ça? Tu ressens quoi face à ça? Comment tu as essayé jusqu'à maintenant? Qu'as-tu essayé, jusqu'à maintenant pour résoudre X? Ça, ces questions-là, alors évidemment, il ne faut pas toutes les poser. Ce que je dis juste après, tu ne dois pas toutes les utiliser dans chaque appel. Sinon, ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire, tu vois. Moi, il y a même la majorité des questions, j'en utilise peut-être une ou deux, tu vois. Mais ces questions-là, au moins, elles vont te sortir de n'importe quelle situation. Donc là, tu as vraiment assez de questions pour creuser, peu importe le prospect et le sujet de la discussion. Comme je t'ai dit, tu vois. Tu ressens quoi face à ça? Depuis combien de temps tu es confronté à ça? Tu peux m'en dire plus par rapport à ça? C'est hyper important. Question ouverte pour que le prospect il puisse se livrer. C'est super important. Bon, étape 4, trouver le vrai objectif. Là, quand je dis trouver le vrai objectif, simplement, tu vas aller lui demander concrètement sa situation désirée, c'est quoi. Donc, ok X, si tu vas chercher au plus profond de toi, là, vraiment, si tu pouvais réellement tout réaliser, t'aimerais que ta vie, elle soit comment d'ici 90 jours? Là, il va te répondre. La question, elle est puissante. Il va te répondre, mais comme pour les douleurs, tu vas devoir creuser encore et encore jusqu'à trouver le vrai objectif. L'objectif qui lui tient à cœur. Comme les douleurs. Le problème, c'est pas qu'il gagne que 1500 € par mois. Le problème, c'est que ses enfants, il a l'impression qu'ils sont pas fiers de lui. C'est ça le problème émotionnel, tu vois. Je te prends un exemple. Mais là, c'est la même chose avec l'objectif, en fait. Donc, encore, là, je vais te donner toutes les questions les plus puissantes, justement pour que tu aies toutes les armes littéralement, là, pour que tu ailles chercher son putain de vrai objectif. Ok? Donc, les questions pour trouver l'objectif dans n'importe quelle situation sont les suivantes. Ok, pourquoi c'est important pour toi? Qu'est-ce qui t'inspire dans ce que tu viens de décrire? Ça serait comment ce projet-là? Tu le vois comment? Tu penses que tu peux atteindre ça quand? Tu te sentiras comment quand tu auras atteint cet objectif? Et ça, c'est vraiment une question que tu dois poser à chaque appel. Parce que là, tu rentres dans l'émotionnel directement. Tu te sentiras comment une fois que tu auras atteint cet objectif? Ok, est-ce que ça n'affecte pas également d'autres domaines dans ta vie? Alors ça, du coup, c'est vraiment pour rentrer dans l'émotionnel encore une fois. Ok? Ça, c'est super important. Qu'est-ce qui se passera si tu n'atteins pas cet objectif? Donc là, tu rentres dans l'émotionnel, mais tu le fais s'imaginer qu'il n'arrive pas à cet objectif. C'est hyper important. Parce que du coup, il va se dire, ouais, putain, c'est vrai que c'est compliqué et tout. Ah, si j'y arrive pas, non, forcément, enfin, je vais être mal, etc. Et en fait, à la fin de l'appel, il lui reste quoi? À prendre ton accompagnement, ton offre. Il est obligé, tu vois. Ok. Et pourquoi tu restes pas là où tu en es aujourd'hui? Ça, pareil. Il va te dire à quel point il en a marre de sa situation. Ça, c'est super important. Donc, pareil que les douleurs. Tu n'utilises pas tout, évidemment. Juste celles qu'il faut par rapport à ton prospect, par rapport à la situation, à la discussion, au profil qu'il a aussi, évidemment, tu vois. Mais là, tu as tout pour te sortir de n'importe quelle situation et pour creuser les objectifs. Et ça, je peux te l'assurer. L'étape 5, c'est la transition vers le closing et vers la présentation de l'offre. Donc, avant de closer, avant de présenter le prix, évidemment, tu présentes l'offre. Ok? Donc là, pour transitionner vers ça, pour pas que ça soit bizarre, tu t'y prends comme ça. Donc tu dis trop bien. Écoute, pour être honnête là, Tristan, je suis 100% confiant sur le fait qu'on peut t'aider à atteindre tes objectifs. Ok? Je vois que t'es pas venu ici pour rien. Donc moi, j'aimerais te présenter comment on peut avancer ensemble. T'en dis quoi, Tristan? Let's go. T'attends un oui, hyper important. Donc tu demandes son aval. Ok? Dès que tu l'as, tu crées un engagement. Ok, parfait. Le but là, c'est que je vais t'expliquer comment on fonctionne. Ok? Et si tu as des questions, j'y répondrai. Le but, c'est qu'à la fin de l'appel, tout soit parfaitement clair. Et qu'à la fin de cet appel, on prenne une décision ensemble. Est-ce que c'est ok pour toi, Tristan? Là, tu l'engages à prendre une décision. Et quand c'est fait, tu passes à la présentation de l'offre. Il faut vraiment qu'il te dise oui. Oui, je vais prendre une décision avec toi. Oui, je vais y aller. Parce que là, en fait, tu n'as pas encore annoncé le prix. Et c'est à ce moment-là qu'il faut t'assurer qu'il va prendre une décision. Parce que si, quand tu lui annonces que ton prix, c'est 2, 3, 4 000 euros, peu importe, et que là, tu te dis, bon, il faut qu'on prenne une décision, non. Alors que s'il s'est engagé avant, il s'est engagé, tu vois. Et dans la majorité des cas, il se dit, ah ouais, mais putain, j'ai quand même dit oui et tout, donc il faut que j'y aille, tu vois. Donc, étape 6, présentation de l'offre avec la méthode Dupont. La méthode Dupont, c'est la méthode que j'utilise depuis 2 ans. Peu importe les offres que j'ai vendues, j'ai toujours utilisé ça. Okay? Là, comme je dis là, du coup, la méthode, elle est universelle.
peu importe l'offre que tu vends, tu peux adopter cette stratégie. Des offres dans la santé, dans le business, dans le sport, peu importe quelle offre tu vends en closing, il faut vraiment l'adopter. Donc, il faut lui rappeler ses douleurs, ses objectifs et faire le pont avec ton offre, ok? Donc là, un exemple avec mon offre à moi, du coup, Rolltom Academy, ok? Moi, ce que je dis, c'est, ok, Tristan, du coup, dans un premier temps, on va te former au closing. Le but, c'est vraiment que tu acquérisses ces compétences, ok? Pour justement aller chercher tes objectifs et que tu stoppes, paf! Et là, j'énumère toutes ces douleurs, ok? Et que tu stoppes, bah justement, le salariat. Tu me disais que tu en avais marre de travailler pour un patron, que tu en avais marre que tes enfants te regardent différemment depuis que tu as baissé en salaire, tu en avais marre de gagner 1500 € par mois. Le but, c'est que tout ça, ça se stoppe. Tu me suis, Tristan? Ok, let's go. Dans un second temps, on va aller chercher des collaborations, ok? Pour que tu puisses obtenir tous tes résultats. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et comme les résultats sont rapides, là, ça va te permettre d'aller chercher, bam, et là, tu énumères tous ces objectifs, ok? Ça va te permettre d'aller chercher ces 1000 € par mois en plus. Comme tu me disais, Tristan, tu me disais aussi que tu voulais amener tes enfants en vacances un petit peu plus que juste une semaine par an et en camping, pas trop cher parce que t'as pas trop les moyens. Et ça, on va aller chercher ensemble. Est-ce que tu me suis, Tristan? C'est hyper important, tu vois. Et c'est beaucoup mieux que juste, voilà, on propose ça, plateforme de formation, nanana. On s'en fout, frère. Il y en a plein sur le marché qui proposent la même chose que toi. Plein. La différence, elle va se faire sur ta personnalité, sur la façon de lui présenter les choses. C'est la seule différence qu'il va y avoir, ok? Donc quand tu présentes une offre comme ça, tu hypes le prospect. Encore une fois, peu importe l'offre, il faut juste adapter les douleurs et les objectifs du prospect. Évidemment, moi j'ai pris avec souvent les douleurs et les objectifs que mes prospects ils ont avec mon offre, ok? Donc c'est financier. Après, si c'est dans le sport, c'est la même chose. Tu vois, juste tu adaptes. Quand tu as fini de lui présenter l'offre, il faut voir avec lui si tout est clair. S'il y a des questions, et à ce moment-là, tu rentres dans les détails. Mais il faut pas donner au prospect trop de détails. Il faut donner au prospect juste les grandes lignes. S'il a des objections, s'il a des questions, il te les posera. Parce que si tu lui donnes trop de détails, si tu détailles maintenant l'offre, en mode, ok, alors là, on a 2 coachings par semaine, on a ça, on a ci, on a ça. Non. Beaucoup de gens le font directement, mais c'est pas bon. Parce qu'en fait, les 70% des prospects vont se lancer alors qu'ils savent même pas que, voilà, il y a des coachings ou quoi. Et ça, tu lui dis après. Une fois qu'il a payé, tu lui expliques comment ça va se passer, évidemment, ok? Donc, sinon, en fait, lui donner trop de détails peut créer des objections. Et c'est pas le but, tu vois. Clairement. Donc, encore une fois, impératif de voir avec lui s'il a des questions. En enchaînant, du coup, la présentation avec, ok, est-ce que ça te paraît clair ce que je te dis, Tristan? Est-ce que ça te motive? Comment tu te sens par rapport à ça, là? Dis-moi. Et là, quand tu le hype comme ça, c'est évident qu'il est hyper motivé, tu vois. C'est évident. Donc, l'étape numéro 7, c'est l'annonce du prix. Juste avant de passer à ça, je tiens à préciser. Une fois que le mec il dit ouais, je suis chaud, etc. ou alors j'ai des questions par rapport à l'offre, là tu lui dis ton offre. Mais pendant la présentation de l'offre, le but c'est de le hype, de lui faire se sentir mal avec ses douleurs et super bien avec ses objectifs. Et il va avoir un tel fossé qui va se créer entre les deux, il va être obligé de se lancer en fait. Donc vraiment, garde ça en tête. Je dis pas qu'il faut pas dire ce que tu as dans ton offre. Encore une fois. Bref, étape 7, annonce du prix. Tu lui as présenté l'offre, il a plus de questions, tu peux passer du coup à l'annonce du prix une fois que tout est clair et qu'il est réellement motivé. Donc, pour savoir son niveau de motivation, moi j'ai une question que je pose à chaque fois. Bon, Tristan, dis-moi un peu là, sur une échelle de 1 à 10, on a combien de motivation pour aller chercher ces objectifs là? Et en général, il te dit 10, pardon, ok? Mais il y a des mondes où il te dit 7, 8, 9, etc. Donc, une seule règle. Une règle, mais vraiment que j'applique sur chaque appel de vente. Et c'est super important. Parce que, dis-toi que quand tu vas annoncer un prix à 2000, forcément, la motivation va redescendre un petit peu. C'est logique, tu vois. Donc, ne pas annoncer le prix sans qu'il soit à 10. Si il dit moins de 10, tu lui demandes ce qui manque pour aller à 10, ok? Donc, typiquement, le prospect me dit 8, 9, ça m'est souvent arrivé. Je dis, ok, il manque quoi pour aller à 10, là, concrètement? Et souvent, il te dit, il me manque de savoir un peu le prix, est-ce que vraiment je vais réussir ou pas, machin, j'attends de voir la plateforme, peu importe. Et là, tu fais en sorte qu'il soit à 10. Ok, t'attends de voir la plateforme, écoute, y a pas de souci. Moi, si tu veux, je peux te montrer là vite fait. Comme ça, je te montre. Moi, je veux vraiment que tu sois à 10 avant qu'on passe à la suite, Tristan. C'est tout, ok? Quand tout est ok, on passe à la suite. Donc, et la suite, c'est l'annonce du prix. Donc ça, il y en a beaucoup qui se foirent là-dessus et qui pensent que c'est vraiment le truc le plus dur parce qu'il faut se taire, parce qu'il faut machin, il y a des techniques et tout. On va voir ensemble, c'est super simple. Donc, maintenant, on va prendre une décision ensemble. Ça, c'est ce que tu lui dis, ok? Donc, yes, du coup, Tristan, à part l'investissement pour nous rejoindre, tu me confirmes que t'as pas d'autres questions sur l'accompagnement, tout est good pour toi, tout est clair. Revérifier. C'est super important que tout soit clair. Comme je t'ai dit juste avant, si tu annonces un prix à 2000, forcément, il va trouver une excuse pour ne pas se lancer. Donc, s'il a la moindre question, le moindre doute, quand tu vas lui annoncer le prix, c'est mort. Merci, au revoir. Tu peux faire n'importe quoi, tu peux être le meilleur closer du monde, c'est mort. Donc, une fois que c'est good,
Pour commencer cette aventure aujourd'hui et rejoindre la Rolltop Academy, ça te revient à 1600 €. Alors là, bon là déjà j'ai changé le prix. Ok, moi c'est pas 1600 €, j'ai fait exprès de pas mettre le vrai prix, mais peu importe. Vraiment quand tu mets en énergie comme ça, en mode ok, pour rejoindre cette aventure aujourd'hui et rejoindre la Rolltop Academy, pour aller chercher tous tes objectifs, aujourd'hui c'est 1600 €. Et tu te tais. On se tait catégoriquement tant que le prospect n'a rien dit. Je ne peux pas être plus clair que ça. Tu le laisses réfléchir. Ça peut être stressant ou tu te dis oh putain c'est un peu gênant et tout. Non, c'est gênant pour toi parce que toi t'attends une réponse de sa part. Du coup t'attends, ça te paraît une éternité. Mais lui, il réfléchit à ce que tu lui as dit. Il réfléchit au prix. Ah, ok, est-ce que je peux les dépenser? Ok, j'ai quoi de côté? J'ai ça. Ok, est-ce que vraiment, tu vois, c'est à ça qu'il réfléchit. C'est super important de ne pas le couper dans sa réflexion. Vraiment. Donc ensuite, tu lui envoies le lien de paiement et tu closes. C'est aussi simple que ça. Par contre, il peut arriver que le prospect ait des objections. On n'est pas dans le monde des bisounours. Ok, donc là, tu les traites et tu le fais payer. J'ai fait un module complet sur les traitements d'objections, moi personnellement dans mon accompagnement, sur ma plateforme de formation, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais garde en tête que si tu fais les choses bien et que tu appliques tout ce que j'ai dit durant cette vidéo, le prospect il est tellement hype que 80% du temps, il n'aura pas d'objection. Pour ce qui est traitement d'objection, je te laisse me DM justement sur Instagram par rapport à ça, ok. Moi, je peux t'envoyer ma trame aussi de closing entière, comme ça tu verras comment je traite les objections avec les systèmes de boucle, etc. Et je vais faire une vidéo YouTube là-dessus, donc abonne-toi à cette chaîne, ok. Like la vidéo, et de toute façon une vidéo YouTube tous les samedis, comme ça c'est cool. Je t'aiderai personnellement, moi, à te lancer dans le closing si tu me DM sur Instagram, atteindre les 3000 € par mois avant l'été, grâce au closing. Et ça, c'est pas négligeable. Donc bref, j'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, et t'a servi. Moi, j'ai kiffé la faire parce que je sais que c'est vraiment une vidéo qui m'a été demandée quelques fois. Donc, c'est important qu'on mette les bases, que vous sachiez aussi comment faire une trame, comment suivre un appel, par quelle étape passer. Et toutes ces étapes-là, il faut vraiment les passer. C'est super important, il ne faut pas en négliger une. Ok ? Ce système-là, je l'ai fait pour plus de 1000 appels de vente. Donc, si je te dis qu'il marche, c'est qu'il marche. Ok ? Bref, c'était Thomas. À samedi prochain. Ciao.